Coucou tout le monde, c'est Cacahuète et Zou et Carla et Neige et Terence et Philippe. Oui, dans la famille, ça s'est un peu agrandi. Il y a aussi Terence et Philippe. On n'a pas encore mis de vidéos sur YouTube pour vous les présenter. Mais qui sont Terence et Philippe? Le mystère demeure. On va garder un peu le mystère pour l'instant. Mais c'est des membres de la famille un peu entière. On dira rien. Chut. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, au fait, nous sommes samedi 20 juillet 2024, il est 19h42. On va vous parler de l'intégrale des films Les Gendarmes de Saint-Tropez. Revivez les 6 films de la saga culte. Merci maman, elle nous a offert le coffret, surtout pour voir avec mon fils. Il connaissait quelques-uns des films. Comment ? Oui, c'est surtout un cadeau pour mon fils de la part de maman. Et donc, du coup, c'est vrai que lui s'est pris de passion pour Louis de Funès. Et du coup, on découvre et on redécouvre les classiques de Louis de Funès avec lui. J'en ai acheté quelques-uns des films en DVD de Louis de Funès et maman en a acheté d'autres. Du coup, ça a permis de compléter la collection. On a vu ces dernières semaines avec mon fils donc les 6 films du gendarme. Il en connaissait quelques-uns, mais pas tous. Donc, ils disent pour la première fois en version remasterisée haute définition. Ça comprend le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme à New York, le gendarme se marie, le gendarme en balade, le gendarme les extraterrestres et le gendarme et les gendarmettes. Et en supplément, il y a des documentaires. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, il y a un coffret. Bon, le coffret est pas facile à ouvrir. Hop, on ouvre comme ça. Et on ouvre également de l'autre côté. Et ensuite, il faut pousser. Voilà. Ensuite, ça se présente comme ceci. Un beau petit coffret dépliant. Alors, on va faire attention de ne pas mettre les mains sur le DVD, mais en gros, il y a 2 films par DVD et les DVD sont recto verso. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre les doigts lorsqu'on change les DVD. À part celui des bonus qui est par recto verso. Alors, le coffret aussi est particulier pour le fermer. Alors, non, comme ceci, comme cela, et non, j'ai raté, voilà. On range tout dedans. Au niveau du gendarme, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie française d'il y a un petit moment. C'est pas tout récent avec des acteurs cultes comme Louis de Funès. Mince, comment il s'appelle? Non, il y a Jean Lefebvre, mais il y a aussi Michel Galabru et d'autres acteurs. Donc voilà, c'est une série de films cultes. C'est des comédies, des pastiches. Ça parodie un peu la vie de gendarmes de cette époque, où tout un groupe de gendarmes, dont les personnages principaux sont surtout Galabru et Louis de Funès. Les autres gendarmes varient d'un épisode à l'autre. Et il y a également une bonne sœur qui fait partie des running gags. Bon, on est un peu sur de la pastiche, de la comédie pas forcément très recherchée, mais qui fait mouche, qui est très efficace. C'est de la comédie qui fait toujours rire, malgré le poids des années. Et ma foi, ça reste assez frais. Donc c'est des films qui font partie de mon enfance, que j'ai connu à l'époque. Ça passait à la télé sur les chaînes françaises, encore et encore, TF1, M6, France 3, France 2, etc. Bref, c'est des films que j'ai connus, que j'ai regardés il y a longtemps. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus, donc c'était un plaisir pour les redécouvrir et du coup pour partager ces moments-là avec mon fils. Donc dans le premier film, Le Gendarme à Saint-Tropez, c'est là qu'on voit la mutation du personnage principal avec sa fille. Ils arrivent à Saint-Tropez, ils découvrent un petit peu comment ça se passe. La fille se lie d'amitié, mais se retrouve embrigandée dans des histoires avec une histoire de mafia, tout ça, ça tourne un peu au vinaigre. Le héros, donc son père, il cherche à se faire sa place au sein de l'équipe, sauf que c'est un petit peu compliqué, donc il prend ses marques. Il y a également des gags à profusion et il lutte aussi contre les nudistes.
Dans le film suivant, alors si on les prend dans l'ordre, c'est Le gendarme à New York. Cette fois-ci, ils partent pas trop, ils partent pour un espèce de festival spécial gendarme de toutes les nations. Du coup, ils en profitent également pour visiter la ville de New York et évidemment, il va leur arriver des mésaventures. Puis après, il y a Le gendarme se marie. Là aussi, la fille du héros, elle se mêle un petit peu et crée quelques petits ennuis, comme dans les deux premiers films. Là, cette fois-ci, le gendarme tombe amoureux et du coup, le film est centré relativement sur cette histoire-là. Le film suivant, Le gendarme en balade. Les gendarmes sont remerciés, ils doivent prendre leur retraite et du coup c'est une équipe plus jeune et plus dynamique qui prennent leur place, sauf que les gendarmes s'ennuient et du coup suite après une mésaventure avec l'un de leurs amis qui était devenu amnésique, ça va les amener à finalement découvrir que des jeunes préparent des très grosses bêtises et ils vont devoir sauver la ville de Saint-Tropez. Ensuite, on a le gendarme et les extraterrestres. Là, cette fois-ci, c'est des êtres venus d'ailleurs qui débarquent à Saint-Tropez, des extraterrestres qui sont capables de prendre l'apparence de n'importe qui, notamment des gendarmes, mais ils ont également des faiblesses et certains signes permettent de les identifier. Les gendarmes vont devoir lutter contre cette conspiration d'extraterrestres et les repousser pour récupérer et protéger Saint-Tropez. Le dernier, le gendarme et les gendarmettes. Cette fois-ci, il y a des nouvelles recrues, des gendarmettes qui arrivent, qui sont en formation, des stagiaires. Le problème, c'est que quelqu'un en a après elles et cherche à les enlever, mais on ne sait pas trop pourquoi. Du coup, les gendarmes vont devoir protéger les gendarmettes, mais ça va pas être facile. Voilà un petit peu l'histoire résumée assez courtement, mais voilà, c'est des films vraiment dont je n'ai pas envie de spoiler. Ça fait partie de mes coups de cœur, donc voilà, je vais mettre un gros coup de cœur sur ce coffret DVD. Voilà, le seul limite petit point négatif, c'est le fait que ça aurait été quand même mieux s'ils avaient pu mettre un film par DVD, parce que le côté recto verso, c'est pas très pratique. Mais à part ça, c'est plutôt cool, un chouette coffret, un beau remaster et des films classiques, cultes, indémodables. Notre petit regret, c'est dommage que Jean Lefebvre n'ait été que dans les premiers films des gendarmes, après il n'apparaît plus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va passer maintenant sur la fiche Wikipédia. Non. Non, il est dans les 3 ou 4 premiers. Après, c'est dans les 2 derniers, c'est d'autres gendarmes qui prennent la place. Allez, c'est parti. On va regarder les fiches Wikipédia. Le gendarme, série de films, donc là c'est la fiche générique. Le gendarme de Saint-Tropez, le gendarme ou les gendarmes est une hexalogie cinématographique française réalisée par Jean Giraud. Cette saga est composée de 6 opus, sortis sur une longue période de 18 ans. Le gendarme de Saint-Tropez est sorti en 64, le gendarme à New York en 65, le gendarme se marie en 68, le gendarme en balade en 70, le gendarme et les extraterrestres en 79 et le gendarme et les gendarmettes en 82. D'autres projets envisagés n'ont pas abouti. L'acteur central de tous les films est Louis de Funès, dans le rôle du maréchal des logis, chef Ludovic Cruchot, entouré notamment de Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, France Rumilly, le duo Guy Grosso et Michel Modo, ainsi que Mathieu Risse-Riche. Seuls Louis de Funès, Michel Galabru, Guy Grosso, Michel Modo et France Rumilly ont joué dans tous les films de la série. Bon, après, il y a pas mal de paragraphes plus ou moins intéressants, donc je vais pas tout lire, sinon ça va être trop long, donc je survole un petit peu. Bon, après là je vais aller directement sur les fiches précises des films. Le gendarme de Saint-Tropez, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la fiche technique? Durée 90 minutes, sortie en France le 9 septembre 64, en Italie en 64, en Belgique le 19 mars 65. Casting: Louis de Funès, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso, Michel Modo, Geneviève Grade, France Rumilly, Nicole Verville, Claude Pieplu, Madeleine Delavèvre, Maria Pacom, Martine de Breteuil, Pierre Barou, Giuseppe Porelli, Gabriel Tintanti, Maurice Jacquin Jr., Jean Droz, Daniel Cauchy, Patrice Laffont, Franck Villecourt, Jean-Pierre Bertrand. Ouais, il jouait Jean-Luc.
Pierre Gare, Sylvie Bréal, Norma Drugot, Evelyne Séry, Michel Warnier, Claudia Lebaille, Fernand Sardou, Jacques Famery, Paul Bissiglia, Jean Panis, Henri Arius, Jean Giraud et Raoul Saint-Yves. Carla, la soirée spéciale pâté pour chat, c'était hier. Là, c'est les croquettes. Non, il faudrait qu'on en remette tout à l'heure. Ben, il y en avait encore dans les gamelles tout à l'heure. Le gendarme à New York, c'est parti. Budget 3,2 millions de francs, soit environ 4,9 millions d'euros en 2023. Durée 103 minutes. Sorti en France le 29 octobre 65. Casting Louis de Funès, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso, Michel Modo, Geneviève Grade, Alan Scott, Mario Pizou, Marino Mazet, Vincent Baguetta, Jean Droz, Jean Milona, Renzo Serrato, Dominique Zardi, Jean-Pierre Bertrand, Billy Kearns, Steve Eckart, Colin Higgins, Jean Missini, Percival Russell, Alexander Scourby, Albert Augier, Leroy Hain, Pierre Tornade, France Rumilly, François Valorbe, Tibério Murgia, Roger Lumont, Denise McLagan, René Lefebvre, Bell, John Prime, Carl Student, Béatrice Pons, Viviane Méry. Donc ça c'était pour le deuxième, le gendarme à New York. Oui Carla, on t'entend. Mais tu gagnes pas tous les jours Carla. Le gendarme se marie. Durée 92 minutes, sorti en France le 30 octobre 68 avec Louis de Funès, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso, Michel Modo, Geneviève Grade, Claude Jansac, Mario David, Nicole Verville, Yves Vincent, France Rumilly, Yves Barsac, Nicole Garcia, Maurizio Bonuglia, Bernard Lavalette, Dominique Davray, Jean-Pierre Bertrand, Claude Bertrand, Jean Ozen, Robert Destin, Jackie Blanchot, Rudy Lenoir, Dominique Zardy, René Berthier, Thève Fritsch, Donatella Toury, Henri Guégan, Jerry Cala, Robert Leray. Ça, c'était le troisième gendarme. Maintenant, le gendarme en balade. Le gendarme à balade. On a comme info durée 96 minutes, sorti en France le 28 octobre 70, avec Louis de Funès, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, Guy Grosso, Michel Modo, Claude Jansac, France Rumilly, Nicole Verville, Dominique Davray, Yves Vincent, René Berthier, Sarah Franchetti, Paul Prébois, Paul Mercé, Christophe Djerjadis, Christine Reynolds, Dominique Zardy, Henri Attal, Robert Lebéal, Claude Carvin, Laurent Westman Maritain, Pierrick R, Ivan Varco, Michel Herval, Yves Barsac, Jean Valmance, Henri Guégan, René Marchal, Hugo Fangaredgui, Bernard Charland et Carlo Neil. Et maintenant, l'avant-dernier gendarme avec les extraterrestres. Ce gendarme-là, il est sorti en France le 2 février 79 avec Louis de Funès, Michel Galabru, Guy Grosso, Michel Modo, Maurice Rich, Jean-Pierre Rambal, France Rumilly, Jean-Roger Cossimon, Mario David, Jacques François, Maria Mauban, Pierre Reb, Lambert Wilson. Ouais, il jouait le jeune extraterrestre non crédité. Madeleine Delavèvre, Micheline Bourdet, Jacqueline Geffort, René Berthier, Henri Jeunesse, Marco Perrin, Antoine Marin, Carlo Nel, Rika Hoffman, Marie Pilet, Serge Brasseur, Jean-Paul Schneider et Geoffrey Kim. Et maintenant, le dernier gendarme. Oui, Carla, le gendarme et les gendarmettes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film-là qui est extraordinaire, sorti en 6 octobre 82, durée 99 minutes, genre comédie policière, budget 27 millions de francs, soit environ 10,4 millions d'euros en 2023. Casting Louis de Funès, Michel Galabru, Guy Grosso, Michel Modo, Maurice Rich, Patrick Préjean, Babette Étienne, Nicaise Jean-Louis, Catherine Serre, Sophie Michaud, Claude Jansac, France Rumilly, Micheline Bourdet, Jean-Claude François, Pierre Rep, Jean-Louis Richard, Jean-Marie Balambois, Stéphane Bouille, Max Montavon, Franck-Olivier Bonnet, Jean Turlier, Jean Panis, Xavier Le Tourneur, René Berthier, Philippe Ruguéry, Sandra Barry, Janine Souchon, Dominique Julienne et Christine Pignet. Miaou miaou Carla.
L'intrigue de la soupe aux choux rend redondant le gendarme et la revanche des extraterrestres, projet initial du 6e gendarme. Ah, donc il devait y avoir un rapport avec la soupe aux choux. Bon, ben voilà pour les gendarmes. Ensuite, l'édition DVD, donc le prix varie en fonction de la période de l'année, des promos et des sites où on l'achète ou des magasins. Actuellement, je ne sais pas pourquoi le coffret DVD coûte plus cher sur Amazon que le coffret Blu-ray. Le coffret Blu-ray, je l'ai vu tout à l'heure dans les 30 € et quelques. Et là, le coffret DVD expédié et vendu par Amazon, le même que l'on a, est à 50 € et 0 centimes. Je conseille plutôt d'attendre les promotions lorsqu'il y a des sortes de ventes flash et autres pour avoir la collection des gendarmes. C'est peut-être plus facile d'acheter directement le coffret que de les acheter à l'unité. Je connais pas trop la cote, mais c'est le genre de coffret qui est réédité régulièrement en fonction des années et des formats. Donc voilà, on est sur un film culte classique à avoir dans la collection, Le Gendarme de Saint-Tropez et ses 6 films avec mon accent du Sud. Allez, à très bientôt tout le monde. À très bientôt.